Bienvenue dans ce 20e épisode de la Maison du cinéma d'arts martiaux. Merci. Donc c'est une chaîne consacrée au cinéma d'arts martiaux. Donc comme tu es aussi acteur à tes heures perdues, donc on va en parler avec toi quand même. Donc est-ce que tu peux me décrire un peu qui tu es, d'où tu viens, ton parcours martial, donc voilà. Bah écoute, moi je suis Jérémy Margalet, je gère actuellement une chaîne YouTube sur le judo, notamment avec un peu plus de 47 000 abonnés maintenant. Moi je viens de la campagne 77, donc assez loin de Paris finalement, de mes débuts. J'ai commencé le judo là-bas, j'avais 5 ans, tu vois. Tout petit j'ai commencé le judo là-bas, ensuite j'ai enchaîné sur le jujitsu qui m'a beaucoup plu. Alors quand je parle de jujitsu, moi ce qui m'intéressait c'était le côté combat, le fighting system. Donc j'ai fait pas mal de compétitions en fighting system, étant plus vieux, en tout cas j'étais déjà ceinture noire. Et puis je suis passé par du taekwondo pendant 5 ans et j'ai fait du MMA aussi pendant 5-6 ans. Donc voilà, j'aimais beaucoup me tester en tout cas personnellement, parce que venant du judo, restant que sur du combat au contact, moi j'avais aussi ce besoin d'aller chercher autre chose et d'aller chercher du pied-point, et donc je me suis mis au MMA pendant quelques temps. Maintenant j'en fais plus, mais voilà, je suis passé par des phases de sport mixte, en tout cas d'arts martiaux mixtes. Et puis derrière, j'ai intégré l'équipe de Manu Lanzi dans le cinéma, donc je suis aussi cascadeur depuis quelques années maintenant dans le cinéma. Justement, en tant que pratiquant d'arts martiaux, qui ont été tes professeurs, maîtres, durant ta carrière martiale? Je suis passé par plusieurs étapes, parce que la première étape, j'avais 5 ans quand j'ai commencé le judo, donc j'avais qu'un professeur, qu'un sensei qui s'appelait Feki. Tu peux citer le nom, déjà. Comment? Tu peux citer le nom. Voilà, Feki. Tu les as jamais oubliés. Je rends un hommage parce que c'est un peu, je dirais pas mon papa, mais si, c'est un peu mon papa du sport, quoi. C'est lui qui m'a tout apporté. Et puis après, moi déjà très jeune, j'ai commencé à aller m'entraîner un peu à droite à gauche. Souvent, je me baladais avec mon sac de judo, mon sac de sport, et puis j'y allais un peu au culot, et même quand j'étais ado, j'allais aller faire un cours de karaté en me présentant, tiens, ça me plairait d'essayer le karaté. Voilà, donc j'ai eu plusieurs professeurs après dans la vie active, on va dire, mais celui qui m'a tout appris de base, c'est Feki, mon professeur de judo quand j'étais tout gamin. Voilà. Et en jiu-jitsu, c'était qui tes professeurs? Alors après, quand je faisais de la compétition de jiu-jitsu, je m'entraînais que pour moi-même. Il n'y avait pas d'entraîneur en équipe de France? Non, je ne suis pas passé par ces phases-là. Moi, il faut savoir qu'en plus, à l'époque, tu sais, maintenant, dans le judo, on a beaucoup de ce qu'on appelle les pôles espoirs. Oui, c'est ça. Moi, j'ai des jeunes qui sont en pôle espoir au club. Maintenant, ça se fait beaucoup. À mon époque, ça ne se faisait pas du tout. Donc, non, je ne suis pas passé par ce cursus-là. J'ai pas été non plus à un niveau très haut en judo, finalement. Et en jiu-jitsu, par exemple? En jiu-jitsu, je faisais des Open internationaux, mais voilà, j'ai jamais réussi à tirer mon épingle du jeu comme j'aurais voulu. Et c'est pour ça aussi que derrière est venu très rapidement l'enseignement, parce que je me suis trouvé d'amour pour l'enseignement. Avec tout ce que j'avais appris un peu à droite à gauche, j'ai essayé de combiner un petit peu tout ça, et derrière de pouvoir transmettre. Voilà. Ça fait combien de temps que tu donnes cours maintenant? Quand j'ai eu à l'époque mon brevet d'état, puisqu'on passait des brevets d'état, donc j'ai un brevet d'état pour enseigner et un diplôme d'état en France. J'avais 20, 25 ans, quelque chose comme ça, donc ça fait plus de 20 ans que je donne des cours. Et j'ai créé mon club en amont. Moi avant, dès que j'avais eu mes diplômes, j'ai créé mon club. Le judo club L'Ange Gardien. Pourquoi l'Ange Gardien? Parce que c'est tout bête. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand j'ai créé mon club, on n'arrivait pas à trouver de salle. Et il y avait une école qui s'appelait l'école de l'Ange Gardien. C'est dans un domaine dans le 77 qui s'appelait l'Ange Gardien. Et je me suis dit, tiens, plutôt que généralement ce qu'on fait, c'est quand on donne un nom de club, on va prendre le nom de la ville. Oui, d'accord. Non, souvent on prend le nom de la ville. Tu vois, comme ici, je suis à Charleroi, ça aurait été Judo Club Charleroi. Mais moi, ça ne m'intéressait pas parce que j'avais envie d'exporter un petit peu le club dans d'autres villes, tout simplement. Donc je me suis dit, tiens, je vais l'appeler Judo Club l'Ange Gardien. Comme ça, que je sois dans une ville, dans une autre machin, ça sera le même nom. J'avais pas encore la chaîne YouTube à l'époque, c'était vraiment les débuts. Donc j'ai créé mon club comme ça, j'ai vu que j'avais des adhérents qui montaient de plus en plus. Au début on était 60 et après on était 200 adhérents, près de 200 adhérents.
Donc, et après, je me suis lancé à faire des vidéos, mes propres vidéos, parce que j'adorais transmettre encore une fois. Et puis, Je vois. Et tu es professionnel dans l'enseignement du judo en fait? Ah oui. À 100%? Oui, avant je vivais que de ça. Ah d'accord. Du judo et du jujitsu. Je donnais des cours de jujitsu. C'est différent en Belgique parce qu'en Belgique c'est pas toujours facile de vivre après ça dépend. en France. Ouais, moi, j'avais mon club de cœur, celui que j'ai créé, mais après derrière, moi j'avais mon club aussi. J'avais un autre club dans le 94 que je m'occupais, tu vois. J'ai eu des clubs sur Paris. Je donnais des cours un peu partout pour me faire aussi un petit peu d'argent. Et puis, on est obligé de donner des cours toute la semaine si on veut se faire un peu d'argent. C'est ça le souci. Je comprends. Donc voilà. Et quels sont par exemple ton souvenir marquant en arts martiaux? Est-ce que c'est l'obtention de ta ceinture noire en judo ou une bagarre ou j'en sais rien du tout, mais un souvenir marquant en arts martiaux en tout cas? Je réfléchis un peu. La ceinture noire forcément c'est marquant. Mais j'étais jeune, j'avais 15 ans moi quand j'ai eu ma ceinture noire. L'âge normal. C'est l'âge normal, ouais, c'est l'âge normal quand tu suis un cursus, on va dire, classique. Donc forcément, la ceinture noire, ça marque. J'ai mis pas mal de temps à l'obtenir. Je l'ai préparé, je l'ai travaillé. Tu as commencé à 5 ans, tu as commencé. Ouais, j'ai commencé le judo. C'est un peu normal quand même que chez les jeunes qu'on fasse retarder. Oui, c'est obligé parce que si tu es ceinture noire à 10 ans, je vois pas du tout l'intérêt. Tu n'as pas la maturité, je pense, pour avoir l'obtention de la ceinture noire. Même encore, je trouve 15 ans. Personnellement, je trouve que c'est même limite jeune. Mais après, sportivement parlant, 15 ans, tu es bien développé. Tu es peut-être mature à ce moment-là, aussi à 10 ans de pratique. Oui, j'avais une certaine maturité, bien sûr. Quelque part. Et c'est surtout à partir du moment, moi je le dis toujours, c'est à partir du moment où je suis devenu ceinture noire que j'ai vraiment commencé l'apprentissage du judo. C'est bizarre, hein. Avant c'était plus, je m'amusais, j'allais en compète, j'étais plus rentre dedans, machin. Et à partir de la ceinture noire, c'est là où j'ai réellement appris les choses et je pense que j'ai eu un peu plus la tête sur les épaules après l'obtention de cette ceinture. Donc ça va être l'événement le plus marquant effectivement. Maintenant, peut-être un sujet qui pourrait un peu fâcher. Qu'est-ce que tu penses du MMA et notamment du MMA en France? Est-ce que tu trouves par exemple des fois en France, on essaie d'être un peu plus catholique que le pape? Je prends un exemple en tout cas, comme que quand tu fais du MMA, on a l'impression que c'est comme si tu étais considéré comme un voyou, je ne sais pas, une mauvaise image. Pourtant, des champions de judo qui font honneur au judo en MMA, il y en a beaucoup, même au Japon. Je pourrais citer par exemple Satoshi Ishii, Hideko Yoshida, Ronda Rousey ou Kayla Harrison, pas tous médaillés olympiques et qui font honneur en tout cas. L'un des premiers c'était Kimura même. Kimura qui a battu le Brésilien sur une clé de bras. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle la clé de bras Kimura, parce que ça vient de. Je veux dire quand même que je ne trouve pas qu'en France, on ne essaie pas d'être plus catholique que le pape, même plus catholique que le Japon. Alors qu'au Japon, ces gens-là, comme je dis, c'est de japonais, champions olympiques, ils sont aimés même s'ils ont quitté le judo, quoi. Je veux dire. Oui, et puis après, dans le Japon, c'est une terre martiale. Comme la Chine, comme tout ça. Donc je pense qu'ils voient pas la même chose que nous en France où on est assez, on a envie de garder le judo pour soi et dès qu'on commence un autre sport vient marcher sur les plates-bandes du judo, ça peut devenir très compliqué. Mais j'ai envie de te dire, moi quand je pratiquais le MMA, il y a énormément de profs de judo qui enseignaient le MMA, qui pratiquaient le MMA, qui combattaient même en MMA, notamment dans Paris et sa région. Mais là où ils mettent un veto, c'est plutôt au niveau de la fédération parce qu'ils n'y connaissent rien au final. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'ils ont eu peur de quelque chose qui arrivait, il y avait un nouveau mouvement qui arrivait, qui se servait du judo pour se mettre en lumière. Et je pense qu'ils ont eu peur de ça, en fait. Et ils se sont dit, ils ont mis un veto, non, c'est des bourrins. Mais finalement, le MMA, c'est ultra technique. J'étais encore la semaine dernière avec des gens de la MMA Factory à Paris, parce qu'on prépare un film sur le MMA qui s'appelle Ramara, voilà, c'est la petite parenthèse. Et en fait, on a beaucoup parlé justement de cette notion de qu'est-ce que le MMA peut donner comme vision en France. Et on se rend compte que les anciens, ça vient des anciens, ils ont un petit peu peur de la discipline et ils pensent que c'est des gros bourrins qui se tapent dessus dans une cage, alors que pas du tout, c'est ultra technique. C'est ultra technique. Oui, parce que je me rappelle déjà quand même comment ça. Comme tu dis, ce sont les anciens, c'est peut-être pas. Enfin, on les aime bien parce qu'ils sont tous d'anciens champions de judo et qui ont fait honneur à la France, comme
comme pas David Douillet, mais on se comprend. Oui, les gens, de cette génération. Parisi, Ouais, c'est ça quoi. Ouais. Gélo Parisi, son fils, Vincent, n'a-t-il pas fait du jiu-jitsu? Et voire même qui fait même. C'est même, j'ai envie de dire, Vincent, c'est l'un des pionniers qui a ouvert aussi les yeux à beaucoup de personnes grâce aux premières vidéos qu'il faisait, avant même Greg MMA, finalement. Moi-même, j'ai beaucoup appris de Vincent Parisi parce qu'il aimait aussi aller chercher dans les autres clubs ce qui se faisait ailleurs, que ce soit en jiu-jitsu, fighting, en judo, en MMA, voilà. Donc c'était super intéressant et c'est lui aussi qui a ouvert les yeux, j'ai envie de dire, sur cette discipline. Dans les années 2000, 2004, 2005, enfin, en tout cas, je me rappelais de ça, je posais la question. En tout cas, les vidéos de self-défense qu'il pouvait faire et tout, c'était super intéressant, moi j'aime bien. Ouais, je comprends quand même. Donc, voilà. Sinon, comme tu as dit que tu étais aussi cascadeur comédien, comment tu es arrivé dans ce milieu? Est-ce que c'est par hasard ou est-ce que tu avais quand même une volonté de te lancer là-dedans aussi? Au début, aucune volonté. Enfin, c'est-à-dire que moi, je viens des arts martiaux, du sport de combat. Et en parallèle, j'ai toujours aimé la comédie, tu vois. Donc, j'ai pris des cours de théâtre sur Paris. C'est ça? Florent? J'ai fait les cours Florent, j'ai fait les cours Simon, j'ai fait Arter Studio, j'ai fait 3 années comme ça. En parallèle, je travaillais, je donnais mes cours de judo dans mon club que j'avais créé, dans un autre club, etc. Et donc en parallèle, voilà, je bossais pas mal. Mais à un moment donné, c'était un peu trop cher les cours de théâtre sur Paris, c'était vraiment pas donné quoi. Donc j'ai arrêté les cours de théâtre. Mais pendant que je continuais à donner mes cours, je sais pas, quelques années après, je me suis dit mais j'ai vraiment envie de reprendre le cinéma, les choses comme ça. Et je me suis posé la question, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire dans mon processus pour approcher le cinéma que j'aimais tant, tu vois. Et en fait, je me suis dit, t'aimes bien le sport, t'aimes bien la comédie. Je me suis dit, pourquoi pas devenir cascadeur. Et c'est à partir de ce moment-là, j'ai eu un petit déclic. Donc j'ai fait des recherches sur Internet. À l'époque, c'était pas aussi facile que ça l'est maintenant avec le campus Univers Cascade. De fil en aiguille, j'ai rencontré une personne qui m'a fait connaître Manu Lanzi. C'est qui? Donc Manu Lanzi, l'un des... juste Manu, mais je parle de cette personne qui t'a fait connaître Manu Lanzi. Gaëtan Géolène, qui est plus du métier maintenant, mais en fait, lui, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré cette personne et il m'a dit un jour, viens, il y a un Manu qui fait un stage. Ouais, d'accord. Donc moi, Manu, je le connaissais pas du tout. Je savais pas qui c'était, j'y connaissais rien. Donc j'ai regardé sur Google et tout. Ah, Manu Lanzi, il avait un CV énorme et tout. Je fais ah ouais, quand même une pointure quoi du milieu. Donc je dis vas-y, je m'inscris à son stage. Et puis lors du stage, Manu m'avait déjà un petit peu repéré, il aimait bien mon énergie et tout ça. Et puis de fil en aiguille, en parallèle, je faisais beaucoup de courts-métrages avec maintenant qui est un ami, un très bon ami à moi, Anthony Faux, que tu connais également. Il me doit encore un combat, lui. Il te doit un combat. Puis maintenant, il est papa, le pauvre. Je sais. Laisse-le tranquille. Et donc Anthony, nous on a fait quelques courts-métrages ensemble et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai été m'entraîner dans la salle de Manu, avec Manu, avec Anto et puis voilà. Ces courts-métrages que tu as fait Anthony Faux, est-ce qu'on peut les trouver quelque part ou sur YouTube, je pense sur YouTube. J'ai fait pas mal de trucs avec Traka Bang Bang à l'époque, il faisait des vidéos sur YouTube. J'ai fait des vidéos avec Tu couperas, je me rappelle plus son nom. Jérémy. J'ai fait quelques vidéos aussi avec Jérémy Detlo. Il faisait pas mal de vidéos YouTube d'action. Donc voilà, j'ai commencé un peu là-dedans. Et sinon, toujours en tant que comédien cascadeur, est-ce que tu regardais quand même malgré tout dans ta jeunesse des films d'arts martiaux ou pas du tout? Ou bof, ça regardait mais sans plus Sans plus, moi j'étais un grand fan de Bruce Lee. Voilà. Parce que c'est mon père qui m'a inculqué ça. Mon père regardait Bruce Lee, me construisait des nunchakus en bois. Je me pétais les coudes parce que j'essayais de les faire. On l'a tous fait, on est d'accord. Après, plus tard, m'est venu Jackie Chan, forcément, voilà. Et puis, je sais pas, moi, un film qui m'a marqué de cette époque que je regarde en boucle, c'était La 36e chambre des Shaolin. Ah oui. J'adorais ce film, je sais pas te dire pourquoi. Je pense que c'est plutôt pour les entraînements, le chemin, le cheminement. Le chemin, exactement, voilà. Le chemin, les entraînements super durs avec les pics qui sont sous les bras, les sodos, je sais pas si tu te rappelles. Ouais, je me rappelle, Gordon Liu. Donc voilà, ça j'ai vraiment kiffé. Je vois quand même. Et sinon, toujours en tant que comédien cascadeur, quel est par exemple le film que tu as envie que tout le monde te voit, enfin que tu es fier de le faire en tout cas? J'ai fait Le Mangeur d'âme,
On m'en a reparlé encore la semaine dernière, j'étais en tournage sur un film du côté de... bref, pas à côté quoi. Le Mangeur d'âme, à la fin du film, j'ai un gros combat avec une autre cascadeur qui est Audrey Gollet, qui joue ma femme dedans. Je peux pas trop raconter le film parce que ça serait spoilé. Ah, le film doit sortir prochainement Non, il est sorti déjà. Okay. C'est un film d'horreur. Ah, d'accord. Ouais, c'est un film d'horreur. Il est sorti. En gros, on découvre, moi et ma femme, on s'est entretués à la maison. On ne sait pas pourquoi, c'est le début du film. Et à la fin, on découvre un petit peu le comment du pourquoi. Je ne peux pas en dire plus, mais tu pourras voir le combat de fin qui est très bien. Et là, dernièrement, j'ai fait le film d'Ahmed Silla. Par contre, il n'est pas sorti, il sortira au cinéma, je pense, d'ici quelques mois. Où j'ai un combat dont je suis fier, un combat où j'ai un rôle de comédien en tant que braqueur dans le film. Et voilà. Je vois. Je me bats contre Sandra Parfait, qui est une comédienne que j'aime beaucoup. Je vois quand même. Voilà. Mais sinon, je reviens un peu sur la chaîne Dojo System. Oui. Donc ça fait combien d'années qu'elle existe et tu as dit c'était dans quel but? C'était pour. Alors qu'est-ce qui t'a empêché de le lancer plus tôt en tout cas quoi? Alors, dans quel but j'ai fait Dojo System? Parce qu'au début, c'était minimaliste. Je voulais le faire plutôt pour mon club. D'accord. On sortait du Covid. Et forcément, le Covid, ça a lancé beaucoup de chaînes YouTube. Ouais, d'accord. Mais on sortait du Covid et je commençais déjà à faire plein de vidéos pour mes adhérents, pour mes adhérents de club. Et puis après, c'est toujours grâce à mon pote Anthony Faux, qui lui gère la chaîne d'Alex Levent, qui m'a dit, mais mec, t'as de l'or dans les mains, il faut que tu lances ton truc, t'as la pédagogie et tout ça. Mais au début, tant que c'est pas lancé, t'oses pas trop y croire et tu te dis, mais non, je vais me rater, ça va prendre des années avant que la mayonnaise prenne et tout. Et j'avais pas envie de me lancer, donc ça a retardé. Et puis après, je me suis dit pourquoi pas, je me suis laissé un an, je me suis dit je fais un an mes vidéos sur YouTube et puis on voit ce que ça donne. Et en un an, ça a quand même assez explosé, je me suis pris au jeu et c'est comme ça qu'est devenu Dojo System qui est aujourd'hui quoi. Je vois quand même. Et on va peut-être terminer quand même. Pour conclure, en tout cas, qu'est-ce que tu voudrais dire un mot pour tes fans, que ce soit en tant que cascadeur, fans de cascade ou les fans d'arts martiaux, en tout cas. Tu peux conclure. Je vais pas être très original, j'ai envie de dire de persévérer, en tout cas pour tous ceux qui veulent faire quelque chose de leurs propres mains, de se construire. Il faut persévérer parce que moi-même, j'y croyais pas du tout, tu vois. Après, je dis pas que je suis au-dessus du panier, mais au-dessus du lot, mais voilà, ne serait-ce que, comme je te l'ai dit juste avant, la chaîne YouTube, moi j'y croyais pas. Je me suis dit, je vais avoir 200 abonnés à tout péter, ça marchera pas forcément. Et c'est Anto qui me disait, mais vas-y, essaye, fais-le, fais ça, fais ci, fais ça, machin. Il avait plein d'idées pour moi en fait au final. Et donc, je me suis pris au jeu, je l'ai mis en place, je m'en suis amusé et aujourd'hui ça marche, donc c'est cool. Donc voilà, je pense que c'est la persévérance, le maître mot de tout ça. Je vois. On voit quand même qu'il a beaucoup d'influence sur toi, Anthony Faux. Hein. Parce qu'il a beaucoup intervenu. Ouais, et dans le cinéma et sur ma chaîne YouTube. Mais oui, parce qu'en fait, lui, il a déjà un parcours, il a d'avance sur moi, il a beaucoup d'avance sur moi. Ouais, et je pense que sans Anthony, je serais pas là, en tout cas avec la chaîne YouTube au jour d'aujourd'hui. Comme je serais pas là sans Manu dans le cinéma, tu vois. Je vois quand même. Voilà, ça. Écoute, je vais te laisser en tout cas parce que vu que tu as un stage à donner, j'espère que tu ne vas pas trop me torturer et donc voilà. On va faire les étranglements. Ça va. Ok. Allez, à bientôt. Merci à toi. Ciao, bye bye.